Le soleil pointe à l'horizon et les toucans annoncent un nouveau réveil. Les aras remplissent le ciel de couleurs. Au sommet des arbres, les singes hurleurs chantent leur mélodie. Pendant ce temps, les capybaras prennent un bain. C'est l'Amazonie, un paradis pour la faune et la flore au cœur de l'Amérique du Sud sauvage. Ici, la vie jaillit même sous les pierres. Mère Nature n'a jamais été aussi généreuse. L'Amazonie est un Éden vert où les rivières, telles des veines, transportent la vie dans tous les coins. La nature généreuse offre un banquet infini de fruits exotiques à tous ses habitants. Et, sous le chaud soleil des tropiques, la jungle devient une scène où la vie s'épanouit au mieux. Mais ce qui semblait être un rêve pour la vie animale se transforme en quelques secondes en cauchemar. Les singes courent en panique à travers la cime des arbres. Les capybaras sautent de terreur dans les eaux sombres, et les oiseaux se réfugient dans le ciel. Aucune créature ne peut échapper au roi de la jungle amazonienne. Le jaguar, indompté, fait son apparition, et avec lui, les malheureuses proies voient leur fin imminente. Au cœur d'une jungle dense, ce félin est un monarque tout-puissant qui dirige la chaîne alimentaire d'une main de fer. En un clin d'œil, il surgit de nulle part et se transforme en la mort elle-même. Il s'agit de la forêt amazonienne. Un endroit où la faune est implacable et où, dans chaque coin, il y a une bataille pour la survie. Dans cet écosystème vierge, alors que les ressources sont illimitées, les prédateurs sont nombreux. Il en résulte un équilibre parfait entre la vie et la mort. À l'apparition du jaguar, les proies s'enfuient pour sauver leur vie dans les eaux sombres, mais en Amazonie, il n'y a pas d'endroit sûr. Si le jaguar est le roi de la jungle amazonienne, le caïman est le dictateur des rivières. Des puissants affluents de l'Amazone émerge le caïman noir géant, à la morsure mortelle, prêt à tout dévorer sur son passage. Ce qui, il y a quelques secondes encore, ressemblait à une bûche dans l'eau se transforme en un reptile vicieux à la morsure mortelle. Même les sombres marécages ne sont pas un refuge imprenable. Solitaire, rampant dans la végétation dense comme un fantôme, l'anaconda est un autre des bourreaux qui terrorisent le reste des espèces animales de l'Amazonie. Lorsque la survie est en jeu, pour ces grands prédateurs, c'est tuer ou être tué. L'Amazonie est une zone de plus de 7 millions de kilomètres carrés, située entre la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. 2 fois plus grande que la forêt tropicale du Congo et 3 fois plus grande que le biome de l'Asie du Sud-Est, l'Amazonie est la plus grande forêt tropicale de la planète. Un monde entier recouvert d'un vaste tapis végétal de la taille de continents entiers. Avec un climat chaud et humide et le sol le plus fertile de la planète, l'Amazonie est comme une gigantesque serre naturelle, où les feuilles poussent librement, les arbres étendent leurs racines sur des kilomètres et les fleurs sont plus éclatantes. Avec plus de 40 000 espèces végétales découvertes, cet écosystème est un Éden au milieu de l'Amérique du Sud. Les quelques 400 milliards d'arbres de la forêt amazonienne sont les poumons de la planète. Grâce à ces forêts tropicales infinies, l'Amazonie absorbe jusqu'à 1,5 milliard de tonnes de CO2 par an. L'irrévérencieux fleuve Amazone trace sa route à travers la dense forêt tropicale. Avec plus de 20% de l'eau douce de la planète, cet affluent est responsable de l'irrigation des forêts sans fin qui abritent les créatures sauvages les plus fascinantes du monde. Face à cette abondance, l'Amazonie abrite plus de 5000 espèces animales, dont 427 espèces de mammifères, 1300 espèces d'oiseaux, 378 reptiles, 400 amphibiens et environ 3000 poissons d'eau douce. En présence d'une telle variété d'animaux, la biodiversité est abyssale. En Amazonie, les oiseaux nagent, les poissons volent et même les singes se prennent pour des araignées.
Au cœur de la forêt amazonienne, où les arbres constituaient la ressource la plus abondante, des singes araignées ont décidé d'en faire leur moyen de transport. Vivant en groupe pouvant aller jusqu'à 30, les singes araignées sont l'un des habitants les plus chanceux de la forêt amazonienne. Avec des kilomètres et des kilomètres d'arbres luxuriants couverts de fruits succulents, dès que le soleil pointe à l'horizon, ces primates s'activent à la recherche de nourriture, parcourant jusqu'à 18 km par jour. Les singes araignées n'ont pas du tout l'air effrayant, mais ils sont très utiles pour leur vie quotidienne dans les régions sauvages de l'Amazonie. Mesurant jusqu'à 90 cm et ne pesant pas plus de 10 kg, ces primates sont idéalement construits pour passer toute la journée à se déplacer dans la végétation dense. Bien qu'ils aient l'air très sûrs d'eux lorsqu'ils sautent entre les branches d'un arbre, la vérité est que ces singes n'ont pas de pouce et qu'ils doivent s'accrocher à l'aide de leurs 4 orteils. Les singes araignées compensent l'absence de ce qui serait un pouce très utile par rien de moins qu'une longue queue préhensile pouvant atteindre 92 cm. C'est la combinaison de cette longue queue allongée et de leurs membres déjà longs qui donne aux singes araignées leur nom particulier. Quand on est un singe araignée agile et que l'immensité de l'Amazonie est à sa portée, on ne perd pas l'occasion de goûter aux nombreux délices que les forêts tropicales fertiles ont à offrir. L'abondante forêt amazonienne offrant une grande diversité de fruits, de graines, de feuilles, de fleurs et de pousses, ces primates sont plus qu'assurés d'avoir 3 repas par jour. Après avoir trouvé un avocat savoureux ou une papaye juteuse, les singes araignées se suspendent généralement à une branche d'arbre avec leur seule queue, à environ 20 mètres du sol, et savourent placidement leur festin tropical. Bien sûr, même si Mère Nature est amplement généreuse avec ses offres gastronomiques de fruits et d'herbes, lorsqu'un petit invertébré ou un insecte se trouve sur son chemin, qui pourrait résister à un encas aussi succulent et riche en protéines ? Curieusement, même les araignées ne sont pas épargnées par le régime alimentaire plus que varié des singes qui portent leur nom. En matière d'alimentation, vivre dans l'un des écosystèmes les plus riches de la planète présente des avantages. L'estomac bien rempli, les singes araignées peuvent concentrer leur attention ailleurs. Vivant dans un paradis où la vie s'épanouit partout et où la nourriture est abondante, ces primates n'ont pas à réfléchir à 2 fois avant d'apporter une nouvelle vie au troupeau. Fait assez particulier, ce sont les femelles qui, une fois la maturité sexuelle atteinte, quittent leur groupe pour rejoindre une autre troupe, tandis que les mâles restent dans le troupeau d'origine. Ce sont les nouveaux membres du troupeau qui choisissent leur partenaire. L'acte d'accouplement commence généralement par un rapide reniflement des organes génitaux du partenaire, après quoi les singes commencent à devenir romantiques. En ce qui concerne les organes génitaux, chez les singes araignées, les femelles peuvent avoir un clitoris si développé qu'il dépasse souvent la taille de l'organe mâle. Après la copulation, elle entame une période de gestation qui peut durer jusqu'à 232 jours. Après cette période, le miracle de la vie naîtra sous la forme d'une petite progéniture. Pour la mère, le travail ne s'arrêtera pas après avoir porté le petit dans son ventre pendant tout ce temps. Pendant les 4 mois suivants, elle devra s'occuper de son bébé, l'allaiter, lui apprendre à trouver de la nourriture et le protéger des nombreux prédateurs qui seraient ravis de savourer la chair tendre d'un petit singe araignée. Dans un quartier où les aigles planent dans le ciel, où les serpents se cachent dans les branches, où les ocelots et les jaguars n'attendent qu'une petite incartade, il vaut mieux que le veau ne s'éloigne pas du groupe. Lorsqu'une meute de singes araignées détecte un danger, elle a plus d'un tour dans son sac. Avec leur vaste répertoire de vocalisation, après avoir cherché à imiter d'autres espèces, ils ont toujours la possibilité d'émettre un aboiement fort, semblable à celui d'un chien. Si l'intrus ne cède pas à ses sombres intentions d'intégrer l'un des primates à son régime alimentaire, ils peuvent se montrer un peu plus créatifs en jetant des branches d'arbres, voire de l'urine et des excréments. Tout comme la majestueuse Amazonie abrite des primates qui aboient et se prennent pour des araignées, l'Aninga,
ou oiseau-serpent, est une autre espèce qui présente un conflit de personnalité évident. L'Aninga a la particularité de nager avec tout son corps immergé sous l'eau, ne laissant que son long cou au-dessus de la surface, ce qui lui a valu le surnom troublant d'oiseau-serpent. Alors que cet oiseau profite placidement des eaux rafraîchissantes des affluents du fleuve Amazone, tous ceux qui l'aperçoivent depuis la surface pensent qu'il s'agit d'un serpent sauvage qui attend de lancer son attaque. Si les petits rongeurs sont soulagés qu'il ne s'agisse pas d'un serpent féroce, la myriade de poissons qui peuplent les eaux de l'Amazone n'est pas aussi heureuse. L'Aninga est une pêcheuse prodigieuse, capable d'attraper tous les poissons qui croisent son chemin avec son bec acéré. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau ressemblant à un serpent, l'Aninga est presque un poisson lorsqu'il s'agit de nager. Grâce à ses pattes palmées, ses os denses et ses plumes perméables, cet oiseau est passé maître dans l'art de la chasse sous-marine. Pour assurer sa subsistance quotidienne, l'oiseau-serpent traque les poissons en se cachant dans la végétation dense de la rivière. Lorsqu'il a jeté son dévolu sur une proie potentielle, il entame la poursuite, au cours de laquelle l'Aninga finira tôt ou tard par poignarder l'innocent poisson avec son bec acéré et très dangereux. Après avoir attrapé quelque chose, l'oiseau porte son trophée encore enfoncé dans son bec jusqu'à la surface. D'un mouvement rapide et très précis de la tête vers l'arrière, l'oiseau arrache le bec de sa proie, la projette en l'air et, d'un coup sec, directement dans sa bouche. Bien que l'essentiel du régime alimentaire de l'oiseau soit constitué de petits poissons, vivant dans l'abondante Amazonie, il ne doit pas se limiter à ceux-ci et varie un peu son menu avec des crustacés, des amphibiens, des insectes aquatiques et même des serpents. Car oui, en Amazonie, l'oiseau-serpent mange aussi des serpents. Après une journée de pêche fructueuse, l'oiseau se repose généralement les ailes ouvertes pour se prélasser au soleil. Son plumage étant perméable à l'eau, l'Aninga a besoin d'effectuer ce rituel pour bien se sécher, afin de pouvoir se déplacer sur terre ou prendre son envol. Les bains de soleil qu'ils prennent sur les arbres près de la rivière sont essentiels pour maintenir leur température corporelle. Après quelques plongées de recherche de nourriture, même dans le climat chaud de l'Amazonie, l'Aninga peut perdre de la chaleur assez rapidement, mais rien qu'un bain de soleil de quelques heures au bord de la rivière ne puisse résoudre. Sans cette halte technique pour sécher ses plumes, il lui est quelque peu difficile de voler car son corps devient lourd et peu aérodynamique. Si l'Aninga détecte un danger potentiel, tel qu'un ocelot ou un oiseau de proie, il bat vigoureusement de ses ailes mouillées tout en bougeant ses pattes, ce qui simule l'effet de la marche sur l'eau. Après un repos réconfortant et bien mérité sous le soleil radieux de l'Amazonie, l'oiseau est prêt à éblouir par son vol majestueux. Dans les airs, l'Aninga ressemble à une croix, car il plane avec ses ailes complètement étendues, regardant l'infini de la forêt amazonienne à l'horizon. De même que l'Aninga sème la terreur parmi les milliers d'espèces de poissons qui peuplent les marais, lorsque le roi de la forêt amazonienne fait son apparition, la tension est à son comble. Se faufilant dans la végétation, d'un pas lent et d'un regard froid, le jaguar est le seigneur et maître absolu de l'Amazonie. D'une constitution robuste, pesant jusqu'à 100 kg et mesurant 1,80 m de long, ce félin est un tueur sauvage colossal qui règne d'une main de fer sur chaque parcelle de la jungle amazonienne. Sa fourrure brun-jaune avec des rosettes noires lui confère un camouflage parfait pour disparaître dans l'épaisse végétation de l'Amazonie. En quelques secondes, comme un gigantesque félin surgit de nulle part, il disparaît sans laisser de traces, si ce n'est les conséquences de son appétit vorace. Capable de dévorer jusqu'à 23 kg de viande en un seul repas, aucune proie n'est hors de portée de ce félin, du moins dans l'immensité de l'Amazonie. Lorsque le jaguar part en chasse, la meilleure chose à faire pour les autres espèces est de fuir. Bien qu'il s'agisse d'un félin sauvage doté de griffes rétractables acérées et d'une des morsures les plus puissantes de tout le règne animal, la meilleure qualité du jaguar pour acheminer la nourriture jusqu'à sa table est sa furtivité.
Caché, sans donner le moindre signe de sa présence, le jaguar guette sa proie, attendant le moment idéal pour frapper. Au moment où il s'y attend le moins, le félin, d'un bond impressionnant pouvant atteindre 6 mètres de long, tombe directement sur sa proie, s'y accrochant avec ses griffes acérées comme des rasoirs. Alors que les autres félins visent le cou de leur proie, le jaguar ne joue pas le jeu et préfère diriger sa féroce morsure directement sur la tête de ses victimes. Sa puissante mâchoire, d'une force de plus de 700 newtons, est capable de briser le crâne de ses proies en une seule morsure et de les assommer. La jungle amazonienne dense ne se prétend guère aux grandes poursuites. Ce majestueux félin considère les embuscades comme sa meilleure stratégie pour se mettre quelque chose dans l'estomac. Lorsque le jaguar veut satisfaire son appétit, aucune des espèces animales de l'Amazonie n'est à l'abri. Grâce à sa force incroyable, le roi de la forêt amazonienne est capable de chasser des proies jusqu'à 3 fois plus grandes que lui, et ce sans la moindre difficulté. Des espèces comme les capybaras, les tapirs, les tortues, les tatous, les pécaris, les iguanes et même les caïmans sont les malheureux qui se retrouvent souvent dans le collimateur du sauvage jaguar. Même les troupeaux de singes araignées ne sont pas en sécurité à la cime des arbres, à plus de 20 mètres du sol, car, précisant que ses griffes ne sont pas décoratives, le jaguar est un prodigieux grimpeur qui utilisera ce don pour atteindre sa nourriture. Sachant qu'il n'est pas possible de se cacher dans les arbres, certains tentent de rejoindre les eaux, où ils pensent à tort être hors de portée de la morsure du jaguar sauvage. Mais, à la poursuite d'une proie, ce félin géant n'hésite pas une seconde à plonger pour s'emparer de ce qui lui appartient. Excellent nageur, il est même capable de chasser le poisson en plongeant pendant de courtes périodes. Pour conserver sa réputation de prédateur le plus sanguinaire d'Amazonie, le jaguar est extrêmement jaloux de son domaine et ne laissera pas un autre félin envahir son territoire sans en subir les conséquences. Un seul mâle adulte peut dominer de vastes zones allant jusqu'à 80 km², où il bénéficiera de l'abondance des proies et des femelles qui y pénètrent avec l'intention de s'accoupler. Lorsqu'un mâle étranger tente d'envahir le domaine d'un autre, il est averti par des signes tels que des griffures sur les arbres et des monticules de fesses. Si l'envahisseur ne décide pas de faire demi-tour, il émet un dernier avertissement sous la forme d'un rugissement puissant qui résonne dans les bois épais, annonçant que la paix n'est plus une option. Comme les félins peuvent être gravement blessés au cours de ces combats, la raison l'emporte souvent, et les intrus choisissent de faire demi-tour, renonçant ainsi à étendre leur domaine. Un autre moment où toute l'Amazonie retient son souffle est celui où le jaguar croise le chemin de l'imposant anaconda. Dans ces affrontements, les félins, grâce à leur puissante morsure, broient les os du serpent. Cependant, un anaconda colossal est un rival plus que digne du roi de l'Amazonie et, à de nombreuses reprises, ce sont les félins qui finissent par mourir, étouffés. C'est une dure leçon qui montre qu'en Amazonie, personne n'est à l'abri de devenir une proie. Du domaine hostile du jaguar sauvage, revenons à la canopée infinie, où les cimes des arbres s'étendent à perte de vue. Ici, l'Amazonie montrant un visage bien plus amical que celui d'un félin sauvage exerçant son pouvoir, les oiseaux se rassemblent pour se régaler des fruits du climat tropical. Au milieu de ce festival de la vie sauvage, aucune espèce ne se distingue plus que les toucans colorés. Avec un long bec qui peut être aussi grand que leur corps et une large gamme de couleurs, les toucans sont l'un des oiseaux les plus reconnaissables de l'Amazonie. Vivant en bandes pouvant compter jusqu'à 20 oiseaux, ces oiseaux annoncent chaque jour, lorsque le soleil se lève à l'est, le début d'une nouvelle journée de vie sauvage dans la forêt tropicale amazonienne. Les toucans sont ces voisins bruyants que personne ne souhaite avoir le dimanche matin, car leur large répertoire de vocalisation les rend vraiment bruyants. Ils grognent, ronflent, aboient, crient et même pépient.
Contrairement aux jaguars, la furtivité et la discrétion ne sont pas à l'ordre du jour des toucans bruyants. À voir le long bec de ces oiseaux, qui peut atteindre 20 cm, on pourrait croire que les toucans sont des prodiges de l'ingénierie qui s'en servent pour percer les arbres et construire leurs nids douillets, mais il n'en est rien. Les toucans préfèrent que d'autres oiseaux fassent le dur travail de construction d'un nid confortable et, lorsqu'il est abandonné, ils viennent occuper cet espace sans frais. Les pics sont généralement les entrepreneurs qui, sans le savoir, fournissent une maison confortable aux toucans. Mère Nature est extrêmement généreuse avec ses oiseaux à bec coloré, non seulement en les hébergeant gratuitement, mais aussi en les plaçant dans l'un des écosystèmes les plus riches de la planète, où l'offre de fruits, de baies et de graines est presque illimitée. Lorsqu'il s'agit de manger, ces oiseaux tirent le meilleur parti possible de leur bec fonctionnel. Il leur permet de cueillir les fruits des arbres, de les tenir et même de les éplucher. Bien qu'il soit essentiellement frugivore et qu'il ait à sa disposition tous les fruits de la forêt amazonienne, lorsqu'un toucan rencontre un lézard imprudent ou des insectes, il ne peut s'empêcher de laisser libre cours à ses instincts de prédateur et finit par dévorer les malheureuses créatures. Après une longue journée passée à dévorer de délicieux fruits tropicaux et des insectes occasionnels, ces oiseaux sont épuisés. Parfois, le climat chaud de l'Amazonie peut devenir un peu trop chaud pour être confortable. Dans ce cas, les toucans n'ont aucun mal à réguler leur température car, grâce à leur long bec, ils peuvent émettre de la chaleur et ainsi refroidir leur corps. Rassasiés et l'estomac plein, ces oiseaux font souvent de courtes promenades très près de la cime des arbres. Comme ils passent la majeure partie de leur journée perchés dans les branches de la canopée, leurs capacités de vol sont quelque peu limitées. Si certains attribuent leur faible capacité de vol à leur énorme bec, la vérité est qu'il est constitué d'os spongieux à l'intérieur, ce qui le rend assez léger par rapport à leur taille. Avec l'abondance des ressources en Amazonie et la stabilité relative du troupeau, les toucans décident de devenir romantiques et d'agrandir la famille. La parade nuptiale de ces oiseaux est vraiment fascinante et variée, allant du lancer de fruits à l'échange de petites branches et de nourriture, en passant par des rituels d'agitation du bec par le mâle pour impressionner la femelle. Tous les moyens sont bons pour trouver un partenaire. Contrairement à d'autres espèces sauvages où l'amour ne dure qu'une nuit, le couple de toucans s'engage pour toujours et reste uni jusqu'à la fin de ses jours. Après l'accouplement, la femelle et le mâle participent à l'incubation d'un maximum de 5 œufs pendant une période d'environ 15 jours. Les jeunes éclosent ensuite, donnant naissance à des poussins aveugles et dépourvus de plumes, qui auront besoin des soins de leurs parents pendant quelques semaines. Bien que les adultes aient un régime riche en fruits, les parents préféreront pour les poussins des aliments riches en protéines tels qu'une sauterelle savoureuse ou un iguane charnu. Ce régime permet aux oisillons de grandir en bonne santé et d'être en mesure de se débrouiller seuls dès que possible. Après environ 50 jours de soins parentaux, les oisillons seront prêts à quitter le nid et à découvrir la majestueuse forêt amazonienne avec leurs parents. Alors que les toucans réveillent tout le voisinage amazonien avec leurs chants dès que le soleil se lève, pour les autres habitants volants, cela signifie qu'il est temps d'aller dormir. Comme l'Amazone qui ouvre les yeux après la nuit noire, les chauves-souris appellent cela un jour et retournent dans le confort de leurs grottes, de leurs troncs et de leurs arbres feuillus. Avec le soleil tropical radieux qui illumine l'immensité de l'Amazonie, les chauves-souris n'ont pas besoin de réfléchir à 2 fois avant de chercher leur perchoir diurne. Dormant jusqu'à 20 heures par jour, même le chant bruyant des toucans ou le rugissement effrayant du jaguar ne peuvent réveiller ces dormeuses. Bien qu'ils profitent de la journée pour faire une longue sieste, ces gardiens de la nuit évitent de sortir en plein jour pour se protéger de la chaleur, car leurs ailes fines et noires absorbent très facilement le rayonnement solaire. Afin de se reposer tranquillement dans l'obscurité, les chauves-souris recherchent des endroits cachés où elles peuvent se suspendre la tête en bas et profiter d'un sommeil réparateur.
Cette façon particulière de dormir est due à un mécanisme de survie qui leur permet d'éviter les prédateurs terrestres et d'être prêtes en cas de vol d'urgence, car il leur est difficile de décoller du sol. Pendant que les chauves-souris dorment confortablement, la faune et la flore de l'Amazonie continuent de vivre normalement. Les aigles harpies planent dans le ciel, les singes hurleurs font trembler la jungle et les capybaras se prélassent au soleil après une baignade relaxante. Les heures passent, le soleil commence à faire ses adieux à la forêt amazonienne et l'obscurité s'installe. Alors que le dernier rayon de soleil qui illuminait la jungle dense disparaît, les colonies de chauves-souris offrent l'un des plus grands spectacles de la vie sauvage en Amazonie. Avec plus de 160 espèces de chauves-souris vivant dans la forêt amazonienne, ces mammifères volants sont les maîtres de la nuit dans ce paradis tropical, désormais plongé dans l'obscurité. Bien entendu, après avoir passé jusqu'à 20 heures en perchoir, lorsque la nuit enveloppe les forêts tropicales, les chauves-souris ont une mission claire, se nourrir. Même la nuit, lorsque la plupart des espèces animales de l'Amazonie sont profondément endormies, l'offre de nourriture dépasse de loin la demande des milliers de chauves-souris qui parcourent le ciel. Dans ce riche écosystème, les fruits succulents et le nectar délicieux sont omniprésents. Cependant, après une journée entière sans nourriture, les chauves-souris chercheront quelque chose de plus substantiel pour apaiser leur appétit. C'est alors que les petits mammifères, les reptiles et les insectes tels que les moustiques, les grillons et les mouches doivent être recherchés. Grâce à leur capacité d'écholocation sophistiquée, les chauves-souris n'ont aucun mal à trouver leur prochaine victime, même au milieu de la nuit amazonienne. À l'approche de l'aube, elles doivent être rapides si elles veulent atteindre leur quota de nourriture. Une chauve-souris adulte peut manger jusqu'à 100% de son poids en insectes en une seule nuit. Parmi les diverses espèces de chauves-souris qui prennent possession de la nuit en Amazonie, certaines ont des goûts plus raffinés et jamais mieux dit, sanguinaires. Les chauves-souris vampires se nourrissent exclusivement de sang, qu'elles obtiennent de proies telles que les chevaux, les porcs, les tapirs et tout animal à sang chaud. Si le sang est pour elles un élixir délicieux, il n'en reste pas moins qu'il contient très peu de nutriments et qu'elles doivent en consommer l'équivalent de la moitié de leur poids chaque nuit pour se sentir rassasiées. Si, à la nuit tombée, les chauves-souris se lancent dans une course contre la montre pour trouver de la nourriture, elles ne peuvent oublier qu'elles vivent dans l'Amazonie sauvage, où aucune espèce n'est à l'abri de devenir le dîner d'une autre, même aux petites heures du matin. Pour les oiseaux comme les hiboux et les chouettes, les milliers de chauves-souris qui couvrent le ciel sombre de l'Amazonie sont un festin à volonté, ou plutôt une chasse. Le sol de l'Amazone n'est pas non plus un endroit sûr pour faire une pause dans la soirée, car il y a toujours des serpents, des lézards et même des félins qui ne disent pas non à un casse-croûte de minuit. Une fois leur quota de nourriture atteint, et alors que les oiseaux et autres prédateurs rôdent, juste avant que le soleil radieux de l'Amazonie ne fasse son apparition, les chauves-souris retournent à leurs perchoirs ombragés. Cependant, tout le monde n'a pas eu la chance de trouver de la nourriture, et lorsque des millions de chauves-souris s'envolent, il est normal que l'un ou l'autre mammifère se retrouve avec l'estomac vide. C'est alors que ces observateurs nocturnes montrent ce qu'est la vie en communauté, et ceux qui ont réussi l'expédition nocturne partagent leur nourriture avec ceux qui n'ont pas eu autant de chance. Les chauves-souris vampires vont même jusqu'à donner leur sang de manière désintéressée à ceux qui sont moins bien lotis. Un comportement admirable qui vise à assurer la préservation de l'espèce. Si, la plupart du temps, ces petits mammifères donnent leur nourriture sans rien attendre en retour, il se passe quelque chose d'assez particulier à l'approche de la saison des amours. Certaines colonies de chauves-souris pratiquent le plus vieux commerce du monde. Après avoir cherché de la nourriture, les mâles reviennent avec un fruit juteux ou un insecte savoureux dans la bouche et les femelles prennent leur paiement. Ensuite, les femelles s'acquittent de leurs tâches et récompensent généreusement les mâles. Alors que les chauves-souris entrent à nouveau dans un repos réconfortant, la faune et la flore de l'Amazonie doivent continuer à vivre.
Bien qu'en raison de son climat tropical, l'Amazonie connaisse peu de changements saisonniers, l'arrivée de la saison des pluies se fait sentir. Avec l'arrivée des pluies, des centaines de rivières débordent et des milliers de kilomètres de forêts tropicales sont inondées, créant de vastes zones humides grouillantes de vie animale. Les espèces aquatiques voient leur royaume s'étendre, tandis que pour les oiseaux, c'est comme un Éden sur Terre. Bien sûr, face à un tel gaspillage de ressources, il est important, littéralement, de ne pas perdre la tête. Tout comme l'Amazone donne la vie, elle peut l'enlever en quelques secondes.